Bonjour Thierry. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors tu es spécialiste donc en communication pour les entreprises et les individus. C'est ça, c'est-à-dire que j'aide des entreprises sur leur communication auprès de leurs clients, auprès de leurs salariés, et j'aide les individus, les personnes, à mieux vendre leurs projets professionnels. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, je pense, est extrêmement important. C'est peut-on laisser parler ses envies? C'est-à-dire aller jusqu'au bout de ses envies. Alors c'est pratiquement la première question qu'on se pose en fait. Moi mon rêve, c'est ce que disent les gens. Et puis l'autre limite qui vient derrière, c'est faut pas rêver. Ah oui. Dans notre univers un peu structuré comme ça, est-ce que le rêve est encore permis? Le rêve est permis et je pense que c'est pour moi le moteur même du changement et le moteur même de la vie. Le jour où on arrête de rêver, c'est assez grave. Ah bon? D'abord, il faut faire par contre très attention à ce qu'on n'entend par rêve. Le rêve, ça peut être le rêve éveillé, le rêve qui vous maintient dans une demi-conscience, le rêve qui vous empêche de réfléchir finalement. Moi je parle du rêve, ce à quoi on croit véritablement. Ce qu'on a toujours envie de faire, ce qui nous pousse, les idées qui nous viennent. C'est pour moi, ça c'est ce rêve-là que je veux. Est-ce que le rêve et le fantasme, c'est pareil? Il y a une part de fantasme dedans, parce qu'il y a une part d'irréalité dans le rêve. Il y a une part d'impossible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est impossible. Mais de désir aussi. Et de désir forcément, et c'est le désir qui devient moteur après. C'est pas le fait de se dire qu'on va se conformer à la réalité qui nous fait bouger tous les jours. C'est le contraire, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'impossible aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut vraiment prendre ces désirs pour des réalités? C'est une expression un petit peu banale. Oh, tu vas pas nous prendre tes désirs pour des réalités, alors? Alors moi, je crois qu'on peut et qu'on doit les prendre, surtout quand on se rend compte que la réalité n'est pas conforme à ce qu'on veut. C'est là où on peut se dire, on a peut-être autre chose dans la tête, on a peut-être envie de... Qu'on souhaite, surtout. On souhaite, voilà, on souhaite parvenir, on souhaite arriver, on souhaite s'en aller, on souhaite bouger, on souhaite faire, construire, enfin on souhaite plein de choses. C'est à ça qu'il faut s'intéresser quand on se rend compte qu'on est un peu bloqué au plan professionnel et qu'on n'ira pas plus loin. Je vois d'ailleurs que dans la main, tu as un livre, là, tu peux nous le montrer à la caméra? Voilà. Et donc ça s'appelle Développer votre marque personnelle. Exactement. Ça vient de sortir. Ça vient juste de sortir aux éditions Le Duc. Voilà. Et c'est un livre que j'ai écrit justement sur le thème comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître. D'accord. Ben justement, et d'ailleurs, un des thèmes, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Exactement. Alors, comment on donne corps à ces idées? Alors, pour donner corps à ces idées, déjà, il faut les reconnaître. Il faut pouvoir en avoir conscience. Il faut qu'elles aient une certaine, je dirais, une certaine dimension. C'est pas la petite idée, genre je vais me couper les cheveux aujourd'hui. Ça, bien sûr, tout le monde peut le faire. C'est qu'est-ce que je ferai demain, qu'est-ce que je ferai dans 6 mois. C'est peut-être un changement de vie aussi? C'est très souvent un changement de vie. Je suis pas mal de gens qui viennent me voir parce qu'ils sont confrontés à un changement de vie, soit parce que la vie leur impose, ils sont licenciés, bien sûr. On les met à la porte, enfin, il y a différentes situations, ou soit parce qu'ils se disent que la vie qu'ils vivent aujourd'hui ne leur convient pas. Et dans ce cas, ils vont être bien obligés de se transporter ailleurs. Et ailleurs, justement, c'est là où... Et donc, est-ce qu'il faut se confronter ces idées avec d'autres, ou on prend des initiatives tout seul? Alors, c'est très intéressant de les confronter aux autres, parce qu'une idée, en soi, ça ne vaut rien. Il faut la tester, il faut en discuter avec les autres, il faut l'évaluer. Mais ce qui est très important, il ne faut pas forcément l'évaluer avec les personnes auxquelles on pense, a priori. Mais oui, parce que les gens peuvent avoir peur de tes idées, et puis peut-être qu'elles sont formidables, mais ça les effraie. Oui, et on pourrait prendre plein d'exemples, depuis Steve Jobs jusqu'à l'inventeur du phonographe. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont eu des idées qui ont fait peur à leur entourage. Bien sûr. Et qui les ont inquiétés simplement parce que ça allait changer la vie de la personne et que ça allait changer la vie de l'entourage. Je reviens à ta question. C'est intéressant de confronter ces idées, pas forcément avec son entourage le plus proche, parce qu'il y a une relation affective avec eux. Oui, et puis ils vont te perdre quelque part si tu changes. Ils vont te perdre, ils vont toujours essayer de te ramener à ce que tu es. Oui. Et en fait, une fois que le changement est fait, on les récupère. Donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Mais à court terme, en général, ils s'inquiètent. Donc ce qui est intéressant, tu le disais tout à l'heure, on rencontre des gens de manière parfois hasardeuse. C'est peut-être avec ces gens-là qu'il faut confronter ces idées. Alors si je comprends bien, il faut évidemment enlever le frein à main. Il faut enlever le frein à main. Mais est-ce qu'on peut accélérer le plus loin possible, le plus vite possible? Oui, alors il y a une image qu'on peut retenir, c'est celle du canon.
Quand on a un canon, si on n'incline pas trop le canon et on met de la poudre, l'obus part, il va à une certaine distance. Si on soulève un peu plus le canon, loi de la physique, si on met la même poudre et le même obus, il va beaucoup plus loin. Tu sais comment s'appelle la courbe? Non. Mais c'est une parabole. C'est une parabole, voilà. C'est la fameuse courbe du canon de Fernand Reynaud. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire que tant qu'à faire, puisqu'il faut changer, visons le plus loin possible. Visons le plus loin possible, on y mettra la même énergie, on y mettra la même application, et à la limite, on sera plus motivé à l'idée d'aller plus loin, plutôt qu'à se dire, oui, bah, je change, mais je vais me retrouver dans la pièce à côté. Et est-ce qu'on peut vivre avec ses passions? Parce que c'est dévorant, une passion, quand même. Alors, il y a deux façons de voir les choses, et à la limite, chacun fait, moi, ce que je dis dans mon livre, je donne des clés, des idées, chacun ensuite fait son chemin avec tout ça. Il y a une image, une parabole que j'aime bien, c'est celle du grutier que j'avais rencontré, de l'infirmière que j'avais rencontrée. Le grutier, il travaille la journée avec ses grues, il soulève ses palantes, etc. Et le soir, il prend son surf et il s'en va vivre sa passion, qui est le surf sur la plage de Lacanau. Exactement. Ça, c'est quelqu'un qui vit, on va dire, sa passion. Qui vit deux vies, en fait. Voilà, qui vit deux vies. Mais il vit sa passion comme il l'entend, pas forcément dans son travail. Et puis, il y en a d'autres qui la vivent dans leur travail. Cette jeune infirmière que j'avais rencontrée, qui travaillait dans une unité de fin de vie, qui passait du temps, qui s'occupait de malades dans des situations difficiles, elle faisait ça parce qu'elle aimait ça. Elle faisait ça parce qu'elle en avait envie, c'était son souhait le plus cher. C'est le rêve le plus abouti, celui-là. Voilà, et c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, le rêve n'est pas forcément un rêve d'artiste, ou c'est pas forcément un rêve d'écrivain, c'est pas forcément un rêve d'homme politique. C'est un rêve parfois très banal, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à. Mais là, en fait, elle donnait de sa personne, et c'est ça qui. Elle donnait de sa personne, et je pense qu'à partir du moment où on se donne, on va dire pas corps et âme, il ne faut pas exagérer non plus, c'est très intéressant de pouvoir le faire à fond et dans la totalité. Question pratico-pratique. On peut vivre de ses passions? Alors il y en a qui en vivent, vous avez des musiciens qui en vivent, vous avez des écrivains, mais c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de l'infirmière, c'est qu'une infirmière, une institutrice, un professeur, quelqu'un qui travaille, j'ai même vu des menuisiers par exemple, qui vivaient de leur passion, leur passion c'était le bois, et ça les faisait vivre. L'odeur du bois, le toucher du bois. Et alors, si tu avais un dernier conseil, puisque là on arrive à la fin, à donner à personne qui regarde ces vidéos, ça serait quoi? Je dirais que le véritable conseil, c'est de ne pas se laisser brider par les contraintes habituelles. Il faut essayer d'aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est là où ça devient très intéressant. Comme disent les Anglais, be open. Be open. Soyez ouverts. Soyez ouverts. Merci Thierry, à bientôt. Merci Henri.